Bonjour Gilles, pour actualité-dvd.com, je vous parle du DVD du film Troll 2, distribué par Sony MGM, réalisé par Claudio Fragasso, alias Drake Floyd, et mettant en vedette Michael Stephenson, George Hardy et Deborah Reed, sorti en magasin le 5 octobre 2010. Un gamin capable de parler avec le douteux fantôme de son grand-père se rend compte que le petit village dans lequel lui et sa famille espéraient profiter de quelques jours de vacances est en fait hanté par une bande de monstres maléfiques qui transforment les pauvres visiteurs en masse visqueuse de chlorophylle avant de les dévorer. J'ai déjà mentionné, lors de certains films d'une exaspérante médiocrité, à quel point l'idée d'en faire une critique est absurde parfois. Avec Troll 2, c'est la même situation à la puissance 10. Vous avez peut-être déjà vu l'extrait du film sur YouTube dans lequel un jeune homme à moitié motivé découvre que les gobelins dévorent quelqu'un et qu'ensuite ils vont le dévorer lui, ce qui l'oblige à lancer un « Oh my God » parfaitement irrésistible pour tout amateur de navets. Ce genre de moment, Troll 2 en regorge à un point tel qu'il ne semble plus savoir quoi en faire. Le visionnement de Troll 2 a un caractère particulier. Une sorte de recueillement est nécessaire pour pleinement apprécier l'amplitude du scénario grotesque marié à une interprétation désastreuse de bout en bout, oscillant entre minimalisme brossonnier et cabotinage sauvage et désespéré. Ai-je mentionné que les monstres étaient des gobelins? Effectivement, vous aurez beau chercher partout, pas la moindre trace de troll dans ce Troll 2, qui n'a finalement strictement rien à voir avec le premier Troll, qui était assez oubliable déjà. Et pourtant, au fil des années, c'est l'infâme Troll 2 qui est devenu le véritable film vedette de la série. Sa réputation d'un des pires films de tous les temps a fait de lui un objet de culte et a même bénéficié d'un documentaire sur ce phénomène, Best Worst Movie, qui suivait entre autres l'acteur principal aujourd'hui devenu dentiste. Dans le monde des gros navets, il y a les films qui n'ont pas de budget à la hauteur de leurs ambitions et qui les échouent donc. Puis il y a les films comme Troll 2 qui n'ont aucun budget mais qui s'assument parfaitement et dont les ambitions même sont complètement débiles. Sérieusement, si Claudio Fragasso avait eu un budget conséquent, le film aurait été tout aussi malade tant l'histoire est abjecte et les idées hallucinantes. La seule explication possible que je trouverais est que l'histoire aurait été écrite par le petit gars de 6 ou 7 ans du réalisateur, engagé à la dernière minute comme scénariste stagiaire. Les personnages agissent de façon tellement imprévisible que c'en est délectable, et ils sont également aux prises avec des dialogues grotesques et surréalistes que vous plairez sans doute à citer bien après l'avoir vu. D'un point de vue technique, heureusement, on ne nous laisse aucun répit non plus, à commencer par les costumes des gobelins joués par une bande d'enfants habillés de sacs à patates et arborant des masses de caoutchouc qui bougent à peine, quand ils bougent, et que Jean Coutu n'aurait même pas accepté de vendre à l'Halloween. Petite mention spéciale, par contre, pour la musique thème au synthétiseur que j'ai beaucoup aimé malgré moi. Que peut-on encore dire sur Troll 2? Eh bien que, étrangement, le scénario semble toucher de façon prémonitoire à des sujets sociaux d'actualité, comme les multiples scandales de pédophilie chez les prêtres catholiques, le militantisme d'extrême gauche, le pouvoir de plus en plus grand des intégristes religieux aux États-Unis, ou les interrogations grandissantes à propos des liens entre la nutrition et nos problèmes de santé en Occident. Je vous jure que j'ai pas eu à chercher loin, là, tout est là-dedans. Et au final, ça donne quoi, donc? Eh bien, un film pourri de bout en bout, qui satisfait à la fois les amateurs de films moisis et les cinéphiles plus intellectuels qui auront amplement de quoi interpréter dans cette œuvre artistique douteuse. Et finalement, Troll 2, sorte d'épisode de chair de poule sur le LSD, réalisé par un émule de Bruno Mattei, est infiniment plus divertissant que beaucoup de films mieux filmés et mieux écrits. Ce DVD, sorti en parallèle avec le nouveau Blu-ray du film, reprend la même gravure et piste sonore que le DVD double face précédent, qui présentait également Troll 1 et qui a disparu entre-temps. Ne vous laissez donc pas avoir par la nouvelle couverture qui célèbre les 20 années de cette chose inqualifiable, il n'y a rien de nouveau sur l'édition DVD. L'image est en 1:85 anamorphique et le son en anglais mono. Les sous-titres sont disponibles en anglais, français et en espagnol et hélas aucun bonus ne vient relever un peu cette discrète édition. Fort heureusement, le film se suffit amplement à lui-même. Troll 2 s'est transformé en un petit film culte, un phénomène drastiquement amplifié par des sites comme YouTube. Si vous vous intéressez à ce cinéma déviant, différent et incompétent, j'ai aucun doute que vous aurez beaucoup de plaisir à suivre les mésaventures absurdes et imbéciles de cette famille de la ville aux prises avec des petits monstres ridicules. On n'atteint pas des sommets violents de délire du style de Star Wars turc, mais comme introduction au monde merveilleux et imprévisible des films ratés et tarés, Troll 2 est excellent. Un film idéal pour un party d'Halloween bien arrosé. C'était Gilles, merci, bon visionnement.